الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous souhaiter à vous qui êtes présents devant moi et à tous les Ahmadis du monde entier, je vous souhaite une bonne année. Et j'ai reçu de la part des Jamaat, de la part des différents départements et des individus, on m'a souhaité une bonne année et je vous souhaite à vous aussi une bonne année, tout en priant pour qu'Allah, de par sa grâce, pour qu'Allah fasse que cette année, plus qu'auparavant, nous puissions mériter ses faveurs et ses bénédictions. Et certainement, tout Ahmadi doit prier en ce sens, et tout Ahmadi prie en ce sens. Il ne suffit pas de le faire par tradition, de se souhaiter ses vœux par tradition, sinon nous serons comme des gens de ce bas monde. Si nous désirons mériter les faveurs divines, les bénédictions de Dieu, si nous ne prions pas en même temps que nous souhaitons, que nous présentons ces souhaits, ces vœux, mais ces prières, nous n'allons pas en profiter. Ces vœux, ces souhaits ne serviront à rien tant que nous n'utilisons pas les aptitudes que Dieu nous a accordées pour mériter, pour attirer les faveurs de Dieu. Tant qu'on n'essaye pas de mettre en pratique ces conseils que Dieu nous a donnés, ces ordres qu'il nous a donnés. Il ne suffit pas de faire des prières nawafil le premier jour de l'année. Cela ne va pas suffire si, tout en accomplissant ces prières, nous n'avons pas fait naître en nous ce sentiment qu'aujourd'hui nous allons faire de notre mieux, que nous allons accomplir ces prières nawafil, ces prières surrogatoires de manière régulière. Cela ne servira à rien tant que l'on n'utilise pas ces actes d'adoration, tant qu'on n'essaye pas d'affiner, de peaufiner, d'améliorer ces actes d'adoration afin de mériter la grâce de Dieu, et tant que nous n'allons pas accomplir ces œuvres pour avoir le plaisir de Dieu. Si 2 jours auparavant, nous avons débuté la nouvelle année avec ces sentiments, si nous nous sommes souhaités la nouvelle année avec ces sentiments, eh bien, nous allons mériter les faveurs de Dieu, nous allons mériter les bénédictions de Dieu, et nous serons de ceux qui font des efforts pour mériter ces faveurs divines. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous ait pensé en ce sens. S'il n'en est pas ainsi, eh bien qu'Allah fasse que nous puissions penser en ces termes, que nous ayons de tels sentiments. Ce sont de tels sentiments qui feront de nous des personnes reconnaissantes envers Dieu pour ses faveurs qu'il nous a accordées. Et nous serons reconnaissants envers lui, et nous allons nous prosterner davantage devant Dieu. Et c'est en se prosternant devant Dieu en toute sincérité que nous allons atteindre l'objectif de notre vie. Voilà ce que Dieu nous a enseigné. Ainsi, nous devons faire naître en nous cet esprit lorsque nous souhaitons ces vœux. Voilà ces sentiments qui doivent nous pousser lorsque nous souhaitons ces vœux. Quand nous étudions la situation de l'année écoulée, nous avons fait face à certaines difficultés, certes, au sein de la Jamaat, mais par la grâce de Dieu, au cours de cette année 2013, nous avons vu d'innombrables faveurs divines. Si nous voulons que Dieu maintienne ses faveurs, nous devons faire preuve d'humilité, de faire des efforts et de prier davantage afin d'attirer ses faveurs divines.
Cela incombe en particulier à ces personnes à qui on a confié les tâches, les œuvres de la Jamaat. Ces personnes doivent faire en sorte que, pour attirer ces faveurs divines, nous allons devoir faire preuve d'humilité, nous allons devoir prier, nous allons devoir faire des efforts. Il y a certaines personnes qui se contentent du fait que, au sein de la Jamaat, nous avons eu tel ou tel poste. Certes, cette phrase qu'ils prononcent, cette phrase sort de leur bouche, que Dieu nous a accordé l'occasion de servir Dieu. Mais l'on pourra accomplir ses devoirs, l'on pourra respecter les exigences de ce service lorsqu'on n'aura pas en soi ce concept que l'on a eu un poste, que l'on a eu une fonction, mais qu'on est là pour servir la foi, qu'on est là pour servir la religion. On doit considérer cet service à la religion comme une faveur divine. Voilà les sentiments qui doivent animer ces personnes. Ils doivent mettre de côté leur orgueil, leur égocentrisme, leur arrogance ou le fait que ces personnes se considèrent supérieures aux autres. Quant à ceux qui agissent ainsi, quant à ceux qui ont toujours en tête l'humilité, eh bien, sachez que Dieu bénisse leurs œuvres, Dieu leur accorde d'innombrables bénédictions, et ceux qui travaillent avec eux savent comment travailler, et ces personnes les soutiennent. Ceux qui sont à côté d'eux les soutiennent et accomplissent ces œuvres, et les membres de la Jamaat acceptent ce que ces personnes disent de gaieté de cœur. Qu'Allah fasse que tous les responsables au sein de la Jamaat, toutes ces personnes qui sont titulaires de poste ou toutes les personnes qui sont là pour servir la communauté puissent faire preuve de cette sincérité, de cette modestie, de cette sincérité, qu'ils soient assidus et qu'ils se tournent davantage vers Dieu. Lorsqu'ils vont affiner ces qualités, c'est là que certainement ils vont soutenir le calife, ils seront les sultans et nasirs du calife. Et les membres de la Jamaat vont faire preuve d'humilité et vont servir la communauté en toute sincérité, vont préférer servir à Dieu, servir la cause de Dieu à toute autre chose, afin que nous puissions à tout instant profiter des faveurs divines, que nous puissions voir ces faveurs divines à tout instant. Tous les Ahmadis savent déjà que notre tâche à nous, c'est de parachever la mission du Messie premier salam, c'est de faire avancer la mission du Messie premier salam. Nous allons devoir faire avancer cette mission. Sa mission était de transmettre au monde le message de l'islam. Sa tâche plutôt à lui, c'était de réunir l'humanité, réunir les musulmans qui sont divisés et de pousser les hommes à se prosterner devant Dieu. Par la grâce de Dieu, la Jamaat est en train d'agir en ce sens. On est en train de bâtir des missions, des mosquées, on est en train de faire le tablir, on est en train de publier des ouvrages, des littératures. On est en train de préparer les missionnaires, les envoyer dans les 4 coins du monde. Tout cela est en train de se faire par la grâce de Dieu. Tout comme je l'ai dit, selon les préceptes de Dieu. Le but de notre vie, c'est l'adoration de Dieu. Et l'homme, c'est-à-dire l'homme musulman, doit prier en congrégation, et pour qu'il puisse prier en congrégation, il faut qu'il y ait des mosquées, il faut que l'on bâtisse des mosquées, que l'on bâtisse ces lieux de culte. Dieu, au cours de l'année précédente, nous a accordé d'innombrables faveurs, et parmi ces faveurs, une des grandes faveurs qu'il nous a accordées est que, en ce bas monde, Dieu nous a accordé la possibilité de bâtir des mosquées, et nous a accordé la possibilité de remplir ces mosquées. En particulier, en Europe, c'est vrai qu'il y a eu, j'ai fait des ouvertures des mosquées en
en Australie, au Moyen-Orient, mais on est en train de bâtir de nouvelles mosquées en Afrique et en Asie au cours de l'année 2013, par la grâce de Dieu. On a bâti plus de 100 mosquées, environ 130 mosquées en Inde, où on a bâti des salles de prière, mais il y a environ 22 petites mosquées qu'on a bâties, et on a eu plus de 200 nouvelles mosquées, c'est-à-dire la Jamaat est en train de faire établir, et par ses efforts, grâce à cela, il y a eu des imams qui ont accepté l'Ahmadiyya avec leurs fidèles, et ces imams et leurs fidèles, et les mosquées ils sont acceptés l'Ahmadiyya. Ainsi, il y a eu j'ai dit qu'il y a eu 158 mosquées en tout. En tout cas, il y a 102 mosquées qui ont été bâties en Afrique, et en Afrique on a bâti d'autres comme des hangars qui doivent servir des mosquées, et en Afrique aussi on est en train de bâtir d'autres mosquées, et comme je l'ai dit, ailleurs dans le monde on est en train de bâtir d'autres mosquées. On a ouvert aussi des mission house. La communauté a ouvert plus d'une cinquantaine de centres en Afrique et en Inde. L'Inde est un très grand pays et l'Afrique est un vrai continent. Et nous avons, il y a 6 ou 7 grands pays où la Jamaat est en train de se répandre. Et la Jamaat est en train de progresser en Afrique. En tout cas, notre tâche à nous, c'est de répandre le message de l'islam. C'est de transmettre le message de l'islam aux autres afin que le monde puisse comprendre ce que c'est que l'islam et puisse connaître l'islam. Et nos missionnaires, par la grâce de Dieu, sont en train d'accomplir ces tâches. En sus de cela, je fais des tournées dans différents pays, et grâce à ces tournées, on arrive à faire connaître davantage la Jamaat, on arrive à faire connaître les enseignements de l'islam, et on arrive donc à faire connaître davantage l'islam. Et il y a des missionnaires qui, de manière permanente, sont en train d'écrire dans des journaux. Il y a certains qui écrivent au nom de mes sermons, c'est-à-dire ils sont en train de présenter les enseignements de l'islam à la lumière des sermons que je prononce, et ils écrivent des éditoriaux dans des journaux. Par la grâce de Dieu, au cours de l'année, cette tâche a pris de l'ampleur. J'ai cité donc ces tournées aux États-Unis d'Amérique. L'année dernière, j'ai fait une visite et comme je dis, il y a plus de 12 millions de personnes qui ont reçu le message par la grâce de Dieu. Au Canada, j'ai visité 2 grandes villes et environ 8 500 000 personnes ont reçu le message de l'Ahmadiyya. Ainsi, dans ces 2 pays, le message de l'Ahmadiyya a pu atteindre plus de 20 millions de personnes. Ce sont là d'innombrables faveurs que Dieu nous a accordées. Ainsi, Dieu est en train d'ouvrir de nouvelles voies pour répandre le message de l'Ahmadiyya. Comme je l'ai dit, on est en train, grâce à ces tournées que j'accomplis, on arrive à présenter le message de l'Ahmadiyya, et les missionnaires, ces missionnaires qui sont actifs, ces missionnaires qui ont cette ardeur, arrivent à faire avancer cette mission, cette tâche. Et ainsi, par la grâce de Dieu, ils ont de grands succès. Et au cours de ma tournée en Allemagne, j'ai fait 2 tournées. J'ai fait les poses de première pierre de plusieurs mosquées
Et là-bas, en Allemagne, il y a eu une bonne couverture médiatique dans la presse écrite, dans la presse parlée. Et cela ne s'est pas limité à l'Allemagne, mais il y a aussi d'autres chaînes qui sont diffusées en Autriche et en Suisse. Et ainsi, au cours de cette tournée que j'ai accomplie en Allemagne, 4 millions de personnes ont reçu le message de l'Ahmadiyya. Ensuite, j'ai fait une tournée en Singapour, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Et ainsi, il y a eu une très bonne couverture médiatique. Ce message a atteint plus de 30 millions d'individus. Ce sont là les faveurs de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être accompli par nos efforts, par les efforts humains. Nos efforts à nous, c'est que, par exemple, il y avait notre secrétaire des affaires extérieures et il avait contacté un journal régional pour une interview. Et il a demandé à ce journaliste de venir, mais quelques instants avant de venir, il a téléphoné, il a dit que je ne pourrais pas venir. Mais 15 minutes après, un journal national l'a contacté. Ce journaliste attendait de savoir quand est-ce que je viendrais faire tourner cette tournée. Et après 15 minutes, il est venu, ce journaliste. Donc, ce sont là des faveurs de Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous accorder son soutien et son aide. Sinon, il n'avait pas l'espoir que un journaliste pourrait venir après, et surtout un journal national, et qu'il y aurait une si bonne couverture médiatique. Dans l'histoire de la Jamaat de l'Allemagne, ce fut la première fois qu'on a diffusé des informations à propos de la Jamaat sur la chaîne nationale. Et en Autriche aussi, c'est la première fois qu'on a diffusé du message d'Ahmadiyya sur la chaîne nationale. Et comme je l'ai dit et cela s'est passé aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Même la télé maori a diffusé un reportage sur l'Ahmadiyya. Et cela s'est passé aussi au Japon. Et cela ne s'est pas arrêté là. Et par la suite, ils ont interviewé aussi le missionnaire en charge. Et on a encore une fois publié des articles à propos de l'islam, à propos de l'Ahmadiyya. Et nous sommes en train de bâtir notre première mosquée au Japon, et on a aussi publié un reportage sur ce sujet. Par la grâce de Dieu, ils ont eu un très bon site. Il y a déjà une salle sur ce site, et ce qui est intéressant, c'est que cette salle est dans la direction de la Qibla, et on n'aura pas à faire des modifications dans le bâtiment. Ainsi, grâce à cette mosquée, l'on va faire connaître davantage l'islam et l'Ahmadiyya. Comme je l'ai dit, comme je l'ai souligné, cette mosquée et cette tournée que j'ai accomplie, sachez que cela n'attire pas l'attention des gens de manière temporaire, mais par la suite, il y a eu d'autres interviews. Ils ont interviewé le missionnaire en charge au Japon, et ils ont essayé de connaître davantage à propos de l'islam et de l'Ahmadiyya. Ainsi, ces faveurs divines sont innombrables. Grâce aux médias, grâce à la radio, à la télé, on est en train, grâce à mes tournées, on a pu transmettre l'Ahmadiyya à plusieurs centaines de millions de personnes, et ainsi, au cours de cette tournée, à travers ces journaux, on a transmis ce message à des millions de personnes. C'est ainsi que nous sommes en train de transmettre le message d'Ahmadiyya. On est en train de travailler aussi en Afrique, et en Afrique, on est en train de faire beaucoup à une très large échelle à travers les médias.
On est en train de transmettre le message de l'islam à des millions de personnes. Au Ghana, par exemple, la chaîne nationale, la Ghana Broadcasting Corporation, va diffuser des émissions de la MTA. La Jalsa de Numis 13 a été diffusée sur la chaîne nationale ghanéenne. Et ces émissions ont été diffusées au Ghana par satellite et dans les pays avoisinants. Ainsi, Dieu est en train de transmettre le message de l'islam, de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et il est en train d'ouvrir ses voies. Au cours de cette année-ci, il y a eu d'innombrables réceptions et ceux qui étaient présents pour ces réceptions étaient très impressionnés. Il y avait des hommes politiques, il y avait des intellectuels qui étaient présents lorsqu'ils ont su à propos de l'islam véritable. Eh bien, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour eux. Alors que cela n'est pas nouveau, c'est la vérité, ce que nous avons présenté. Ils se demandaient, ils s'étaient très étonnés que c'était là les enseignements de l'islam. Ainsi, on ne pourra pas compter les faveurs de Dieu. Et il y a certains hypocrites qui disent que cela s'est fait par les efforts d'un tel ou qu'on a dépensé tant pour avoir tel d'effort. Certes, il n'y a que quelques personnes qui sont ainsi dans la Jamaat. Ces personnes, la Jamaat n'a pas besoin d'un individu pour transmettre son message et on ne fait pas des dépenses faramineuses à ce sujet comme le pensent certains, comme ces personnes qui répandent de telles rumeurs. Les membres de la Jamaat doivent être très vigilants à propos de ces hypocrites qui savent très bien susurrer tout cela dans les oreilles des gens. Ainsi, comme je l'ai dit, on n'aurait pas pu accomplir ces efforts par nous-mêmes. Ce n'est pas l'effort d'un être humain, c'est là une faveur de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas désiré, on n'aurait pas pu accomplir cela. Au contraire, moi, j'ai constaté au cours de ces voyages que il y a certains dignitaires, des personnes très importantes, des grandes personnalités qu'on désire rencontrer. Et on a dit à ces personnes que voilà, ces personnes désirent me rencontrer. Et moi, j'ai pas pu le refuser. Mais ces personnes ont répété, on dit que voilà, nous voulons rencontrer le calife. Ainsi, on ne doit pas avoir cette pensée en soi que nous, on arrivera à transmettre le message de la Jamaat à travers une personnalité, à travers un individu. C'est là une faveur de Dieu. Et voilà ce que Dieu a promis au Messie premier l'Islam. Je transmettrai ton message aux confins de la terre. Cela ne va pas se faire par l'entremise d'un individu. Ainsi, nous n'avons rien à demander à ces leaders de ce monde, à ces gens de ce monde. Nous plaçons, quant à nous, notre confiance en Dieu. C'est lui notre morla, c'est lui notre soutien, c'est lui notre ami. Et c'est lui qui est en train de nous faire progresser par la grâce de Dieu. En Afrique, par exemple, il y a ces soi-disant oulémas et soi-disant leaders qui sont vraiment très inquiets. Ils ne désirent pas que le monde se réunisse sous la bannière de Dieu et du saint prophète Mohammed soit lui. Leur seul souci, leur seule inquiétude est que ces gens sont en train de devenir de véritables musulmans grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Quelque temps auparavant, il y a eu une campagne. Ils se sont dit pourquoi les gens sont en train d'embrasser l'islam grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Et nous sommes en train de présenter un islam rigoriste, mais ces gens sont loin de cet islam. Et les gens sont en train de s'éloigner de ce soi-disant djihad qu'ils sont en train de prêcher. Et c'est quelque chose qui tourmente ces leaders et ces oulémas. Notre missionnaire du Togo raconte que
Il y a une région qui s'appelle Ayagoupé. Il est parti dans cette région pour une tournée. Et certains des convertis là-bas lui ont dit que quelques jours auparavant, il y avait un groupe musulman qui était venu ici. Ils nous ont offert des denrées. Ils ont dit que nous vous invitons à embrasser l'islam véritable. Nous leur avons répondu, vous nous invitez à accepter l'islam, et où est-ce que vous êtes en train de nous offrir tout cela pour que nous achetions l'islam? Désirez-vous nous corrompre pour embrasser l'islam? Nous ne désirons pas cela, parce que la Jamaat Ahmadiyya est venue, et la Jamaat Ahmadiyya nous a prêché le message de l'islam, et nous avons accepté l'islam. Et ils ne nous ont pas corrompus par ces choses matérielles. Ils nous ont enseigné cela. Ils sont en train d'enseigner à nos enfants comment prier, comment lire le Saint-Coran. Ainsi, nous n'allons pas prendre ces choses. Prenez tout cela et retournez. Nous n'allons pas accepter l'islam que vous nous présentez. Nous allons accepter l'islam véritable. L'islam du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, l'islam qui est prêché par la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui. Ces personnes sont fermes dans leur foi et ces nouveaux convertis ont bâti une mosquée dans leur région. Un missionnaire du Niger a écrit qu'ils étaient partis dans la région de Birnikoni, un tout petit village, dans cette région, dans un tout petit village de cette région de Birnikoni. Ils ont prêché le message de la Jamaat Ahmadiyya et les gens d'un village ont embrassé l'Ahmadiyya et immédiatement on a commencé à lancer des classes de Yasan al-Qur'an et on a lancé des classes pour les imams ou pour l'imam et on a fait un programme quant à la tarbiyya, quant à l'éducation morale et spirituelle. Lorsque les wahhabites ont entendu à ce sujet, il y a un groupe de mollahs qui sont venus, qui sont partis dans ce village, qui ont commencé à dire que voilà, les Ahmadis sont des kafirs, rejetez la Jamaat Ahmadiyya. Nous allons bâtir pour vous une mosquée. Le chef du village leur a répondu que moi je suis musulman de naissance et je suis très vieux. Jamais je n'ai vu les filles de mon village lire le Saint-Coran et parler à propos de l'islam. C'est là une bénédiction de la Jamaat Ahmadiyya. Ma petite fille est en train de me raconter ses prières, de me faire écouter ses prières. Et si vous revenez encore une fois, eh bien, on va vous tabasser, a dit ce chef de village. Les mollahs c'était des peureux, ils ont pris la fuite, ils ne sont pas retournés. Le missionnaire du Burkina Faso écrit que dans la région de Banfora, il y a eu la Jamaat de Niakara. 110 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans ce village, dans cette région. Il y a 2 grandes familles dans ce village qui étaient liées avec les Ansaruddin et ils ont contraint les Ahmadis à abandonner la Jamaat Ahmadiyya et d'établir et d'être parmi les Ansaruddin, un groupe musulman. En tout cas, les Ahmadis ont rejeté cela et ils ont dit que voilà, on est en train de mettre de la pression sur nous pour que nous abandonnions l'Ahmadiyya. Mais l'Ahmadiyya nous a tellement convaincus, on dit que voilà, nous ne voulons pas abandonner l'Ahmadiyya pour tomber de nouveau dans les ténèbres. Et ils ont commencé à contribuer financièrement dans les plans de la Jamaat. Il y a aussi le Bénin, au Bénin où dans un tout petit village, il y a un monsieur Karim de ce village qui a embrassé l'Ahmadiyya. Après 2 ou 3 mois, il a été influencé par les mollahs. Ces mollahs lui ont poussé à rejeter l'Ahmadiyya et à prêcher contre l'Ahmadiyya. Et Muallim a dit que cette personne a commencé à utiliser un langage vulgaire à l'égard de la Jamaat. L'Amir a dit que non, telle est la promesse de Dieu. S'il y a quelqu'un qui va nous abandonner, eh bien Dieu va nous accorder toute une Jamaat. Ainsi, le missionnaire a dit que nous sommes partis dans un village. Il y avait le chef de ce village à qui on a prêché le message de l'Ahmadiyya et par la grâce de Dieu, ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Et il y avait 2
deux habitants d'un autre village qui étaient présents. Et nous avons accompli la prière de Maghrib dans leur village. Et par la suite, plus de 30 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est ainsi qu'on a établi une nouvelle Jamaat, ou deux nouvelles Jamaat. Et celui qui insultait la Jamaat, eh bien, la police l'a arrêté parce que il était impliqué dans quelque chose et il a dû abandonner son village. Le missionnaire en charge du Nigeria écrit que il y a une région au Cameroun où il y a des musulmans très rigoristes, et on a organisé la Jalsa Khilafat dans cette région. Et il y a eu un groupe de Tabliri qui était venu du Pakistan pour prêcher contre la Jamaat Ahmadiyya. Il y a eu des émissions qui ont été diffusées sur la Jamaat Ahmadiyya et ils ont su à propos de cette réunion. Ainsi, 24 personnes des Tabliri et ils sont venus donc dans cette région et par la grâce de Dieu, dans cette région maintenant, la Jamaat Ahmadiyya s'est implantée. Il y a l'imam de cette région et ainsi que ses adjoints qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Ce groupe qui était venu, eh bien, ces musulmans, ils ont contacté ce muallim et c'est grâce à cette personne qu'on a implanté la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont voulu savoir d'avant. Et ce groupe d'établis, ils ont contacté et l'épouse de ce muallim a dit que voilà, le muallim est parti à l'extérieur et ces gens sont partis de la mosquée centrale de cette ville. Et par la grâce de Dieu, c'est la grande mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont dit à l'imam que nous voulons prêcher le message de l'islam ici et nous voulons dire la vérité à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Le chef a répondu que si vous voulez parler contre la Jamaat Ahmadiyya, eh bien sachez que cette mosquée dans laquelle vous êtes, c'est la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes Ahmadis, nous sommes musulmans, vous n'avez pas la permission de parler contre la Jamaat Ahmadiyya. Et vous pouvez partir maintenant. En tout cas, on a informé la police et ils les ont expulsés de la ville. En Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup de mollahs pakistanais. Il y a 20 mollahs pakistanais qui sont venus de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, et il y a d'autres qui sont venus d'ici et de là. Et il y a aussi des gens en Afrique, des musulmans. Et ils ont organisé une conférence et ils ont commencé à critiquer à tort et à travers la Jamaat. Ils ont fait une campagne anti-Ahmadi là-bas. Un autre rapport on a reçu de la Sierra Leone où il y a eu des mollahs du Pakistan, où il y avait certains d'autres mollahs de l'Égypte. Il y a des centaines de mollahs qui sont en Sierra Leone. Et dans chaque vol qui vient en Sierra Leone, il y a d'innombrables personnes. Et ils partent dans les villages, dans les villes pour parler contre la Jamaat Ahmadiyya et contre les chiites. Au lieu de prêcher le message de l'islam, leur seule tâche c'est de fomenter des troubles. Au contraire, ils ont fait un sommet en Afrique. Ils ont dit qu'ils vont dépenser, ils vont ouvrir des écoles en Afrique, en Sierra Leone. Ils vont bâtir ceci ou cela. Mais comme d'habitude, ils ont fait des efforts en ce sens auparavant. Mais lorsqu'ils partent là-bas, ils annoncent qu'ils vont offrir des fonds. Et soit que l'aide ne vient pas, ou soit qu'ils détournent ces sommes. Et il en sera ainsi, Inch'Allah. En tout cas, la Jamaat est en train de progresser. Les faveurs de Dieu ne cessent de pleuvoir. Et cette hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya ne va cesser de prendre de l'ampleur. On ne doit pas s'en soucier. Nous ne devons pas nous en soucier.
Dieu a décrété qu'ils seront vaincus. C'est l'échec qui leur a été voué. Mais notre seul souci à nous, c'est que nous devons toujours faire des efforts et de prier pour mériter les faveurs de Dieu. Nous devons plus qu'auparavant renforcer notre foi. Plus qu'auparavant, nous allons devoir faire des efforts pour parachever la mission du Messie premier l'Islam. Plus qu'auparavant, nous allons devoir nous consacrer à la prière. Nous devons prier et nous devons remplir cette année de prière. Nous devons faire le daroud, l'istighfar. Nous devons accorder une telle importance au daroud et à l'istighfar que Dieu ne cesse de faire pleuvoir sur nous ses faveurs, que Dieu nous accorde d'innombrables faveurs, que Dieu nous protège des complots des ennemis et qu'il retourne ces complots contre eux. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir ces faveurs de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare dans la prière, il y a une très grande force de la prière. Dieu m'a informé à travers ses révélations que tout ce qui se fera va se faire par la prière. Notre âme à nous, c'est la prière, et je n'ai pas d'autre âme à ma disposition, dit le Messie premier l'Islam. Voilà l'arme que nous allons devoir utiliser. Qu'Allah fasse que nous puissions l'utiliser à bon escient. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi de janvier. Selon les traditions, j'annonce la nouvelle année du Waqf Jadid. Et je dois évoquer les faveurs que Dieu a fait pleuvoir sur nous au cours de l'année précédente, l'année précédente du plan Waqf Jadid. J'ai mentionné donc certaines faveurs. On utilise les fonds du Waqf Jadid en Afrique en particulier, et c'est là une faveur divine que grâce à ce moyen, grâce à ce fonds Waqf Jadid, on est en train de bâtir des mosquées, on est en train de prêcher le message de l'islam. Donc je vais évoquer quelques points à propos du plan Waqf Jadid. Comme nous le savons, le plan Waqf Jadid ne concernait que le Pakistan. Et après, au cours du 4e califat, le 4e calife a dit qu'on va utiliser ces fonds pour faire progresser la Jamaat en Afrique et en Inde. Et comme je l'ai dit, au cours de cette année précédente, en Afrique et en Inde, on a bâti de nouvelles mosquées. On a acheté certains terrains, certains sites. En sus de cela, il y a d'autres tâches qu'on est en train d'accomplir, et il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont en train d'embrasser l'islam et l'Ahmadiyya. Certes, il y a des Ahmadis dans ces pays qui sont en train de faire de grands sacrifices selon leurs moyens, mais en raison du fait qu'ils sont d'origine modeste, ils n'arrivent pas à combler toutes ces dépenses. C'est pour cette raison que les fonds Waqf Jadid qui sont contribués par d'autres sont dépensés, ou c'est cet argent qui a été contribué et dépensé en Afrique et en Inde. Mais comme je l'ai dit, il y a ces personnes qui contribuent avec beaucoup de dévouement. Le missionnaire de la Guinée-Conakry a déclaré qu'il y avait un jeune Ahmadi, Mohamed Sako, qui a dit qu'on avait fixé la date pour mon mariage et j'avais pas assez d'argent pour le mariage. Et j'arrivais pas à trouver d'argent. Et au cours de cette période, on a dit que voilà, on devait contribuer pour le fonds Waqf Jadid, et il a dépensé cette somme. Mais sa fiancée était en colère. Il a dit que le peu d'argent que tu as contribué dans ce plan. Et le jeune a dit que par la grâce de Dieu, moi je suis une personne honnête, j'ai la foi, je crois en Dieu. N'aie pas peur, Dieu va nous soutenir, va nous aider. Et le lendemain, quand je suis parti travailler, eh bien,
il avait reçu cette somme qu'il attendait, il est retourné à la maison. C'était une somme qui était bloquée quelque part et les gens étaient étonnés à la maison comment il a pu retrouver cette somme. Vous voyez un peu les sacrifices qu'ils accomplissent. Notre missionnaire du Bénin raconte qu'au début de l'année, dans la région de Cotonou et Cotonou Atlantique, il y avait une telle diluvienne que les récoltes ont été détruites. Les gens n'avaient même pas de quoi à manger. Ils m'ont écrit pour que je prie pour eux. Et les membres de la Jamaat ont décidé que nous avons certes perdu nos récoltes, mais nous devons contribuer pour la cause de Dieu. Lorsque nous allons recevoir de nouvelles récoltes, eh bien, nous allons contribuer pour la Jamaat afin que une partie de notre récolte soit consacrée, soit pour la Jamaat. En tout cas, Dieu a béni leur récolte et ils ont contribué une grosse somme. Il y a une dame de la Gambie qui écrit que lorsqu'on lui a demandé de contribuer, elle a demandé quelque chose à ses enfants, à ses filles. En voyant cela, le missionnaire qui était présent, ses enfants sont partis à l'intérieur et ont fait sortir les sommes. Ils ont dit pourquoi est-ce que nous allons nous priver de ces faveurs. C'est ainsi que ces personnes font connaître à leurs enfants l'importance de ces contributions financières. Il y a une nouvelle convertie en Gambie qui prenait son savon pour aller laver ses vêtements. On lui a dit que voilà, tout Ahmadi doit contribuer. Et le peu de somme qu'elle possédait, elle a dit, le peu d'argent qu'elle a dit que elle a donné cela. Et il a dit que voilà, c'est Dieu qui m'a offert ce dont j'ai besoin. Et 2 jours après, elle avait donné son savon ou l'argent pour acheter son savon, mais 2 jours après, il y a une personne qui lui a offert tout un carton de savon. Au Bénin, il y avait une personne qui contribuait secrètement pour les fonds de la Jamaat. On raconte que elle contribue beaucoup. Mais à la fin de l'année, lorsqu'on lui a contacté en entendant cela, elle a commencé à compter les faveurs de Dieu. Et elle a dit que elle a contribué 100 000 francs CFA de plus, car lorsqu'on lui a dit on attend que sa fille contribue, elle a contribué 30 000 francs CFA de la part de sa fille. Sa fille aussi a contribué en son nom personnel. Elle a contribué au nom de ses enfants. Donc il y a de telles personnes qui sont prêtes à tout sacrifier pour la cause de Dieu, qui accordent de l'importance à ces sacrifices financiers. Le missionnaire de la Tanzanie a écrit que lorsqu'on avait dit à certaines personnes démunies de contribuer pour la cause de Dieu, elles ont commencé à contribuer. Certains ont mis de côté leur nécessité et ont préféré la Jamaat. Le ministre du Mali écrit qu'un certain monsieur Moualim, un certain Abdul Qadir Moualim a encouragé les membres de la Jamaat à contribuer. C'était dans sa région. Il a dit il y a beaucoup de bénédictions dans ces sacrifices financiers. L'imam de la région était lui-même très pauvre. Il n'avait même pas de quoi acheter une bicyclette. On lui a demandé. Il a dit que combien dois-je contribuer? Le Moualim a dit contribuez autant que vous pouvez. Mais il lui a dit que vous devez faire en sorte qu'il n'y a pas de manquement dans ce que vous avez donné. Il a donné 1000 francs à l'imam, ou à ce Moualim. C'est l'imam qui a donné 1000 francs au Moualim. Mais il s'est dit que
s'il y a des bénédictions dans ses contributions financières, eh bien, à la place d'une bicyclette, Dieu va lui accorder une motocyclette. Et après 6 mois, il a pu acheter une motocyclette. Et au lieu de contribuer 1000 francs CFA, il contribue plus de 30 000 francs CFA. On a encouragé une dame, je pense en Inde, à contribuer pour la cause de Dieu. Elle a dit que j'ai un salaire de 25 000 roupies et elle a commencé à contribuer selon le taux. Il y avait une dame du Cachemire qui contribuait le plus dans le fonds Waqf Jadid, et lorsque elle faisait son budget, elle demandait quel est le budget qui a été fixé par le calife, et elle contribuait plus que ce qu'elle possédait, et elle le faisait, elle contribuait cette somme. Cette année-ci, elle a fait écrire sa promesse et elle a contribué 20 000 roupies de plus au nom de son mari défunt. L'inspecteur Waqf Jadid de l'Inde a écrit qu'il y avait une personne appartenant à une jamaat en particulier. On est parti voir cette personne pour l'encourager à contribuer, et lorsqu'on partait voir cette personne, elle racontait une histoire concernant son progrès. On est parti voir cette personne et il a raconté qu'il a enseigné beaucoup, il a formé des gens à propos de leur business, et ces gens ont progressé dans leur business. Mais on a dit que si seulement ces personnes pouvaient, moi quand j'envoie mes marchandises dans le marché, même si je suis en retard, eh bien j'arrive à faire de grands profits. Ainsi, il y a d'innombrables incidents qui concernent les hommes et les femmes qui font ces sacrifices financiers, qui comprennent l'importance de ces contributions financières. Ces gens ne se fient pas à l'argent qu'ils doivent recevoir de l'extérieur. Mais ces personnes, ces Ahmadis, font ces sacrifices financiers et font de leur mieux pour se tenir sur leurs pieds, comme cela est évident à la lumière de ces récits. Ainsi, tout cela est à la lumière de ce qu'a dit à propos le Saint-Coran concernant les croyants. L'importance de cela a été évoquée par le Messie premier. Cela a mis l'éclair. L'homme aime les biens et la richesse. C'est pour cette raison que il est dit que si une personne constate qu'il a offert son foie, cela veut dire son argent. C'est pour cette raison que pour avoir un grand progrès, il est dit lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. C'est-à-dire que vous n'allez pas atteindre la vraie vertu tant que vous ne contribuez pas à la chose que vous aimez le plus, car il faut dépenser pour la cause de Dieu et il faut servir les autres. Et c'est la deuxième partie de la foi. Sans cela, on ne pourra pas affermir sa foi. Tant que l'homme ne dépense pas pour la cause de Dieu, comment sa personne pourra aider un autre? Cela est important. Et cela a été dit dans ce verset. Ainsi, dépenser ses biens pour la cause de Dieu est un signe de la taqwa de cette personne. Abu Bakr était la référence du dévouement à Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed lui lança un appel pour un défaut et Abu Bakr lui a ramené toutes ses possessions sans rien laisser à la maison. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes comprennent, ces personnes qui ont compris ces sens des archives, qu'Allah bénisse ces personnes. Je vais donc présenter maintenant quelques chiffres concernant l'année précédente de la Tariq Jadid.
L'année précédente, c'est-à-dire l'année 2012-2013, par la grâce de Dieu, dans le plan Waqf Jadid, la Jamaat a contribué 5 400 000 livres sterling environ, et la Jamaat du Royaume-Uni est en tête, en première position cette année-ci. Cela veut dire tout simplement que tout d'abord il y a le Pakistan, donc cette année-ci, par la grâce de Dieu, le Royaume-Uni a dépassé le Pakistan. Et généralement, on ne mettait pas le Pakistan. En deuxième position, il y a le Pakistan, ensuite les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, ensuite une Jamaat du Moyen-Orient, ensuite la Belgique. Par la grâce de Dieu, la Jamaat du Royaume-Uni a augmenté ses contributions. Qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont contribué. L'Allemagne et les États-Unis sont 3 en arrière. Ils doivent faire beaucoup d'efforts s'ils veulent dépasser. Et parce qu'ils doivent faire aussi et maintenir leur position, parce qu'ils ont fait un très grand saut, un très grand bond. Peut-être que certaines personnes vont me conseiller qu'à l'époque du 4e calife, le Pakistan était en 2e position, je pense que pour le Tahrik Jadid, et ils ont encouragé les gens de l'extérieur d'aider leurs proches qui sont au Pakistan et de contribuer au Pakistan. Peut-être que je vais recevoir ce conseil afin que maintienne la position du Pakistan, mais moi je ne vais pas dire cela. On va maintenir l'effort, on doit maintenir son position, mais en tout cas, le Pakistan a son statut qui lui est propre, parce que la situation de là-bas est très difficile. Il y a une grande dévaluation et ils ont fait de grands sacrifices en dépit de cela. Et généralement, comme on le sait, il n'y a plus de business au Pakistan. La société, l'économie, et on est en train de cibler les Ahmadis. Mais en dépit de tout cela, ils sont en train de faire de grands sacrifices. Qu'Allah bénisse ces personnes, qu'Allah crée des facilités pour ces personnes. À la moindre facilité qu'on va aider, qu'ils auront, eh bien, ces Ahmadis du Pakistan vont dépasser les autres, sans aucun soutien de l'extérieur. Mais en tout cas, le Royaume-Uni a fait un grand bond. Qu'Allah bénisse ces personnes et qu'Allah récompense. Et le secrétaire Waqf Jadid et l'Amir vont devoir prier davantage. Et par rapport aux contributions par tête, il y a tout d'abord un pays du Moyen-Orient, ensuite les États-Unis, ensuite la Suisse, ensuite il y a la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni en 3e position. Je pense que le Royaume-Uni a augmenté ses contributeurs et ensuite il y a l'Australie, la France et tous ces pays contribuent environ 30 livres sterling par personne. Le nombre de contributeurs a aussi augmenté. Ce nombre a augmenté et la plupart de ces contributeurs sont en Afrique. Mais en Afrique, ils doivent aussi envoyer leur liste de ces personnes, même s'il y a une personne qui a contribué les 10 centimes, afin que l'on sache qui a contribué quoi. Le Burkina Faso a augmenté ses contributeurs. Ensuite, il y a la Sierra Leone et d'autres pays d'Afrique. Ce sont ces pays qui ont augmenté leurs contributeurs.
Les 3 premières Jamaats du Pakistan sont Lahore, ensuite Rabwa, ensuite Karachi. Les 3 premières provinces pour les contributions par des adultes, il y a Sialkot, Rawalpindi, ensuite il y a les Jamaats de Gujranwala, de Narwal et d'autres. Les 3 premières Jamaats sont Lahore, Karachi et Rabwa. Ce sont pour les contributions par des enfants et par Sialkot et Rawalpindi, et Sialkot est en première position pour les contributions par les adultes et les enfants. Ensuite, il y a d'autres Jamaats qu'a cité sa sainteté le calife. Les 10 premières Jamaats au Royaume-Uni sont Birmingham, Gillingham, Rains Park, Masjid Fazal, Worcester Park, Hounslow North et Wimbledon, Bradford South, Balham et New Malden. Par rapport aux régions, il y a Middlesex, ensuite la région du Sud, ensuite Midland et North East. Les petites Jamaats sont Spen Valley, Bramley et Lewisham, Devon and Cornwall et Northampton. Les 10 grandes Jamaats des États-Unis sont Los Angeles, Détroit, Seattle, Los Angeles East, Central Jersey, Central Virginia et Dallas. Les 5 Jamaats de l'Allemagne sont Francfort, Grossgrau, Darmstadt et Wiesbaden. Ce sont les Amara. Et les 10 Jamaats sont Wiedelmark, Nida, Fredberg, Mainz-Fulda, Ranheim, Koblenz et Cologne. Les grands Jamaats du Canada sont Calgary, Peace Village, Vaughan et Vancouver. Les petits Jamaats, parmi les petits Jamaats du Canada, il y a Saskatoon. Pour l'Inde plutôt, il y a Kerala, il y a le Cachemire, Karnataka et Kadian et Delhi. Et les premières Jamaats de l'Inde sont Kerala et Chennai et d'autres Jamaats. Qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices. Je vais diriger la prière funéraire de Rasoul Latif Saab de Boston. Il est décidé, et quelque temps de ça, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né en 1920 dans l'état de Tennessee. Après avoir lu les ouvrages du Messie premier l'Islam et du deuxième calife, il a embrassé l'Ahmadiyya. C'est une personne d'origine afro-américaine. Il était parmi les premiers à embrasser l'Ahmadiyya. Il a dit que je devais embrasser l'Ahmadiyya. Si je ne l'avais pas fait, eh bien, j'allais me détourner de la vérité. Il a fait un doctorat et il a été professeur d'université. Il a écrit différents ouvrages. Et il a écrit des ouvrages en son nom. Il était une grande personnalité et les gens du monde en Afrique ont su cela. Et de grands journaux ont publié ses obituaires. Il a été invité par Clinton à la Maison Blanche. Il portait un chouala connu dans les pays d'être afro-américains. Il avait reçu des prix très importants et il n'a pas fait de compromis concernant sa foi.
Il a eu l'occasion d'accomplir le Hajj. Il a fait de grands sacrifices aussi. Le secrétaire Mal a dit que lorsqu'il recevait son chèque de salaire, il contribuait dans le fond de la Jamaat. Il a dit que j'ai cette certitude aujourd'hui que la certitude que j'avais auparavant lorsque j'embrassais la c'est la vraie voie, c'est la voie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai cette certitude qu'aucune personne qui suit cette voie ne sera détruite. J'ai cette certitude que si quand moi et mes suivants, les membres de ma famille vont suivre cette voie, eh bien nous aurons le salut et nous allons toujours prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il a pu visiter Qadian et Rabwa. Il était ici à Londres l'année dernière pour la Jalsa. Il avait un très grand amour pour le califat. Il avait rencontré le 4e et le 3e calife. Il était malade. Il était dans une chaise roulante quand il était venu pour la Jalsa. C'était une personne très pieuse qui accomplissait la prière en congrégation et c'était une personne très aimable. Il avait une très bonne relation avec les Ahmadis et les non-Ahmadis. Il a pu servir à différents postes au sein de la Jamaat. Il aimait prêcher le message de la Jamaat Ahmadiyya. Il distribuait les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya. Il avait toujours dans ses poches les dépliants concernant la Jamaat. Et il avait publié plusieurs ouvrages. Il était moussi. Il a laissé derrière lui son épouse et un fils, Youssouf Latif Saheb, qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Qu'Allah fasse que ses proches puissent marcher sur les voies, sur ses pas. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.